Même quand on a 40 ans, même quand on a 35 ans, on est bien en peine de répondre à cette question « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Il faut déjà démarrer par une réflexion sur « Qu'est-ce que j'aime faire ?» Qu'est-ce qui m'apporte le plus de plaisir à l'école? Dans quel secteur ou dans quelle discipline je suis particulièrement à l'aise? Dans quelle discipline je ne sens pas mon effort en fait? Première piste pour bien vous orienter, parlez à vos enseignants. Ils vous connaissent bien, ils connaissent vos points forts, ils connaissent vos points faibles aussi. Deuxième élément, vos parents, votre famille, toutes les personnes que vous êtes amenés à rencontrer dans votre vie quotidienne, à travers vos différentes expériences de petits boulots, de babysitting, de stage ou autres expériences associatives. Et puis enfin les services de l'État, que sont les centres d'information et d'orientation, et l'ONICEP, qui sont spécialisés pour vous apporter des réponses dans tous les moments de votre parcours sur votre orientation. Cet échange-là, ce type d'information vraiment en direct, humaine, je leur apporte beaucoup de crédit parce que c'est vraiment celles qui vont vous permettre de vous plonger dans une réalité et d'avoir un écho très tangible. Je crois que je ne connais pas de personne qui exerce un travail et qui ne veuille pas répondre à un jeune qui lui demande « Expliquez-moi ce que vous faites, racontez-moi votre parcours, racontez-moi comment vous en êtes arrivé là et à quoi ressemble votre métier. » Si ça vous gêne de le faire par oral et d'aller aborder quelqu'un comme ça, eh bien aujourd'hui on peut écrire des mails, c'est peut-être plus simple d'écrire un mail pour demander ça. Ça, c'est une source d'information que vous allez pouvoir confronter à d'autres sources. Effectivement, des sites spécialisés, des ouvrages, des magazines ou des sources plus institutionnelles comme ce que vous allez trouver sur le site du ministère de l'Éducation nationale, sur le site de l'ONICEP ou dans les centres d'information et d'orientation. Alors, ça peut faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup d'informations et c'est quelquefois difficile de se repérer dans cette jungle. Mais justement, un média comme le nôtre, l'étudiant, il est vraiment fait et pensé pour vous aider à sortir l'information qui va vous servir au bon moment. Ça dépend des moments. Il y a des moments dans l'année, quand vous êtes effectivement en première, en terminale, les moments janvier, février, mars, ce sont des moments où vous allez dédier des moments importants à l'orientation. Quand vous êtes un peu dans le flou, que vous ne savez pas, que vous hésitez, ce qui est quand même le cas de la majorité des lycéens, c'est normal de ne pas savoir, là, ça va vous demander un petit peu plus de temps. Pour ce qui est des formats salon, quand on va sur un salon, y aller avec une idée bien précise de ce qu'on veut trouver et de ce qu'on veut chercher comme information. Le niveau de diplôme, est-ce qu'on vous donne un diplôme de master, est-ce qu'on vous donne un diplôme de licence, et sa valeur est quand même le critère le plus important. Tout ce qui est insertion professionnelle, employabilité, ça fait partie peut-être des données qu'il faut essayer de vérifier en contactant les associations d'anciens élèves, par exemple. L'information, elle existe. La difficulté, c'est qu'elle vous arrive d'aller la chercher, la bonne info au moment où vous en avez besoin. Donc c'est vraiment un problème d'adéquation entre le besoin d'info et l'information.